recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mon nom c'est Madame Seka Olga, je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson. Et si vous voulez me suivre régulièrement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV Evam et aussi à la page Facebook La Moisson TV Evam. Comme ça, chaque fois que nous allons mettre les enseignements et les programmes de l'église, vous pourrez être informés. Voilà. Quand vous allez sur YouTube, vous ne faites que cliquer là où ils ont mis s'abonner et c'est fini. Chaque fois, vous allez recevoir les enseignements. Et présentement, toutes mes prédications, la plupart sont dessus. Allez-y voir et conseillez aussi à d'autres personnes. Nous avons un grand programme de prière le samedi 4 février prochain. Pour tous ceux qui sont en Europe, vous qui êtes en France, en Belgique, en Angleterre, en Italie, partout, vous pouvez venir à ce grand programme de prière. Pour le samedi 4 février à partir de 14h30, c'est à Aubervilliers. L'adresse est juste au-dessus de la vidéo. Veuillez la noter et venez. Alors notre année 2017, nous l'avons dénommée l'année de l'orientation. Et le thème de cette croisade, c'est « Quitte la maison de ton père ». Mon frère, ma soeur, Dieu va te parler. Il est important que tu aies l'orientation pour ta vie. L'orientation pour ton mariage, pour ton foyer, pour ton travail, pour ta santé, pour tous les domaines de ta vie. Il est important que Dieu puisse t'orienter, que Dieu puisse te guider. Amen. Venez, le Saint-Esprit va vous enseigner à travers la parole qui sera prêchée. Et Dieu va vous délivrer, Dieu va vous guider, il va agir. Ne ratez pas cette croisade de prière. Dieu va se glorifier. Amen. Aujourd'hui, je vais traiter un thème qui me revient chaque fois. Les gens me posent la question en tant que pasteur. Servante de Dieu, est-ce que la dot, c'est le mariage? Est-ce que la dot, c'est le mariage? Alors, nous allons donner quelques directions parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ce n'est pas pour que tu puisses remettre en cause, si jamais on a payé déjà ta dot, que tu puisses remettre en cause cette union-là. Non, il y a encore d'autres étapes à faire. Et après la prédication, tu pourras comprendre ce qu'il y a à faire. Amen. C'est juste pour vous guider. Amen. Alors, pour commencer, je voudrais dire ceci. Dans la vie d'un individu, de tout individu sur cette terre, il y a 3 événements majeurs. Les 3 événements majeurs sont la naissance, le mariage et le décès. La naissance, le mariage et le décès. Et ces 3 événements majeurs sont appuyés par des actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Déjà à ce niveau, nous pouvons être fixés. Donc, si vous êtes dans un pays où, après la dot, si on vous émet un acte qui atteste que la femme est votre épouse légale et qu'elle peut porter votre nom à l'état civil et que cette femme fait partie de vos ayants droit, alors c'est ton épouse. S'il y a un acte qui le prouve. Mais si après la dot, il n'y a pas d'acte qui est émis, qui soit légal et qui puisse donner des droits à la femme d'être l'épouse légale du monsieur, c'est que la dot n'est qu'une étape. Ce n'est pas encore le mariage. Par exemple, les pays qui ont calqué leur programme sur le programme français. Selon le programme français, le mariage est célébré à l'état civil. C'est-à-dire par le maire ou l'adjoint au maire, en tout cas à l'état civil. Donc, si vous avez fini de payer la dot, tant que vous n'êtes pas passé à l'état civil, vous n'êtes pas marié. Vous avez juste fait la première étape au niveau des parents. Mais légalement, au niveau légal, ce n'est pas votre époux, ce n'est pas votre mari. C'est ça. Maintenant, il y a des pays où, après la dot, on va faire le mariage à l'église. Et le mariage à l'église, on émet un acte qui est légal. Ce n'est pas le maire qui célèbre, c'est le pasteur ou le prêtre. Mais en tout cas, c'est le conseil ecclésiastique qui s'occupe de ça. Donc, si vous l'avez fait et qu'il y a un acte qui prouve que c'est votre femme, que c'est votre mari, vous êtes marié. Mais s'il n'y a pas d'acte, parce qu'il y a l'acte de naissance, il y a l'acte de mariage et il y a l'acte de décès. Et souvent, prenez les extraits de naissance de certains pays, comme la Côte d'Ivoire. Sur l'extrait de naissance, regardez bien. On vous met la date de naissance, le père et la mère. En dessous, on met marié le A. Donc, on doit mettre à qui vous êtes marié. Donc, ça doit se faire à l'état civil. Et maintenant, en bas, on met décédé le. Donc, ce sont les 3 événements majeurs. S'il n'y a pas d'acte, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Mais ça ne veut pas dire que vous tous qui avez payé la dot devez vous séparer. Non, il faut continuer les autres étapes. Amen. Maintenant, ce que je veux aussi dire, c'est que, en plus de ce qu'il y a 3 événements majeurs dans la vie d'un individu sur cette terre, il y a aussi 3 autorités majeures. Il y a d'autres autorités qu'on peut citer. Mais les autorités majeures établies sur la vie d'un être humain sont l'autorité parentale, l'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Et ces 3 autorités interviennent dans les 3 actes majeurs qui arrivent dans la vie de l'être humain.
À la naissance, quand l'enfant est né, la sage-femme ou bien le médecin va faire un rapport qu'on remet au père ou bien aux membres de la famille. Ça, c'est l'autorité parentale. Et c'est eux qui doivent aller faire la déclaration de naissance à l'état civil. Et l'état civil doit émettre un acte de naissance. Ça, c'est l'autorité administrative. Donc, l'autorité parentale fait la déclaration, l'autorité administrative fait un acte de naissance, et maintenant, l'autorité spirituelle doit soit baptiser l'enfant ou présenter l'enfant à Dieu. Il doit mettre le sceau spirituel sur cet enfant qui est né. Les trois autorités interviennent à la naissance. De la même manière, je vais d'abord laisser le mariage, je vais partir au décès. Quand la personne est décédée, si c'est le médecin, si c'est qui doit faire un rapport, on le remet aux parents qui vont aller déclarer qu'un des leurs est décédé. Donc maintenant, l'autorité administrative va émettre un acte de décès. Et l'acte de décès, là, c'est avec ça qu'on peut inhumer la personne, c'est avec ça qu'on peut faire toutes les autres courses. Et maintenant, qu'est-ce que l'autorité spirituelle vient faire? On vient faire les messes de requiem, on vient faire les veillées funèbres, on vient faire la prière avant l'enterrement. Les trois autorités doivent intervenir encore pour le décès. Donc, prenons le cas du mariage. Quand on va payer la dot c'est l'union des familles. Ça, c'est au niveau de l'autorité parentale. Donc, quand tu finis de payer la dot, ça veut dire que les parents t'ont accordé la main de la fille. Mais tu ne l'as pas encore épousée. Tu ne l'as pas encore épousée. Donc, le mariage étant l'union des familles, la dot, c'est le mariage traditionnel. Donc, les familles sont désormais unies. Mais il faut aller maintenant au niveau de l'autorité administrative qui va célébrer le mariage. Et les programmes calqués sur le système français, vous devez aller à l'état civil devant le maire. Et quand il finit de célébrer, il dit, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter le couple X. C'est à partir de là qu'on peut dire le couple tant. La femme peut porter le nom du monsieur. Ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Et après ça, ce n'est pas fini. Il faut maintenant aller devant l'autorité spirituelle qui va bénir le mariage. Quand Adam et Ève, Dieu les a mis ensemble, il les a bénis. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez, assujettissez. Alléluia. Donc ton mariage, ton union doit être bénie, porter le sceau spirituel. Amen. Et on ajoute que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc si vous avez fini la dot, allez à l'état civil et allez vous faire bénir. Si vous avez fait les deux premières étapes, c'est-à-dire vous avez fait la dot et l'état civil, vous êtes mariés légalement, mais allez vous faire bénir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer. Terminez les étapes s'il vous plaît. Pour que la femme soit ton épouse légale, pour que le monsieur soit ton époux devant la loi, finissez les trois étapes. Alléluia. Il y a certaines personnes qui prennent des raccourcis. Quand on leur explique comme ça, ils disent non. Avant, quand on a payé la dot, c'est que la femme, elle est l'épouse du monsieur, c'est ma femme, parce qu'avant. Mais tu parles d'avant. On est au 21e siècle. Il ne faut pas prendre de raccourcis. Vous savez, la juridiction qui célèbre le mariage se porte garant de ce mariage-là. Je vous explique. Quand tu dis avant, le mariage était la dot c'était le mariage, c'est vrai. Mais avant, le chef du village est là. C'est au village que le mariage se fait. La notabilité est là. La cour royale est là. Donc quand la femme est mariée au monsieur, l'autorité du village qui a célébré le mariage se porte garant de cette alliance. Si quelqu'un vient la chasser de son foyer, mais le chef du village va parler, la cour royale, la notabilité va se réunir parce qu'ils sont garants de ça. C'est pour ça que quand tu te maries et qu'on te met un acte de mariage, quand un malheur se produit, si par exemple le monsieur il est mort, quand la femme elle va à la police, ou bien chez le commissaire, ou bien chez le juge, on peut la défendre parce que qui a célébré? C'est l'état civil. Et l'état civil c'est quoi? C'est l'état. Elle a des droits. Donc l'autorité qui célèbre est garant de ça. Et quand on a béni votre mariage à l'église, on a béni votre mariage spirituellement, mais spirituellement on ne peut pas l'atteindre. C'est pour ça qu'on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est une manière de menacer pour dire, si vous avez laissé ce couple se marier et qu'on a béni le mariage, vous n'avez plus le droit parce que vous aurez affaire à Dieu. Donc quand tu dis non, au village, c'était comme ça avant, mais tu ne vis pas au village. Si par exemple quelqu'un il est en Europe, et puis il va juste payer la dot d'une femme, vous croyez qu'avec la dot là, il peut faire venir la femme en Europe? Non. Il faut un acte de mariage pour faire le regroupement familial. Donc ne vivez pas dans un rêve pour dire non, avant c'était comme ça. Si tu aimes la dame, il faut l'épouser. Il faut l'épouser. Je vais vous prendre des exemples bibliques. Alors, Genèse chapitre 29 nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob est allé chez son oncle Laban. Il voulait se marier. Et il a aimé Rachel, qui est la fille de Laban. Et il voulait
marié la fille de Laban qui s'appelle Rachel. Et Laban lui a dit, bon, la dot, c'est que tu vas travailler pour moi pendant 7 années. Et Jacob a travaillé pendant 7 ans pour Laban. Quand il a fini de payer la dot, on devait maintenant faire la cérémonie de mariage pour lui donner sa femme. Et quand ils ont fait la cérémonie, chez eux, leur coutume, c'est qu'on fait la cérémonie et puis c'est le soir, dans la chambre, la nuit, là, on t'envoie la femme. Et donc, ils ont voilé la femme, ils l'ont envoyée dans la chambre. Ils ont passé la nuit. Le matin, ils se rendent compte que ce n'est pas Rachel, on lui a donné Léa. Il va se plaindre pour dire, non, mais moi, c'est Rachel que je voulais épouser. Son père dit, tu as payé la dot, oui. Mais dans notre coutume, on ne marie pas la petite soeur tant que la grande soeur n'est pas mariée. Donc, on lui a donné la grande soeur au lieu de la petite soeur qu'il voulait. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu payes la dot à une famille, ça te donne droit à une épouse dans cette famille. Mais c'est le mariage qui va déterminer qui on t'a donné comme femme. Le fait que tu aies déposé la dot te donne le droit à une épouse dans la famille. Là. Il y a un cas comme ça qui s'est passé dans un village. Il y a un monsieur qui est venu doter une fille. Il aimait, la fille aussi a montré qu'elle aimait. Entre la dot et le mariage, la fille, elle a fui avec quelqu'un d'autre. Quand les parents de l'autre famille sont venus se plaindre, mais où est notre femme? Ils ont dit, ah, elle a préféré quelqu'un d'autre, elle a fui. Mais comme vous avez déjà déposé la dot, choisissez une autre pour l'épouser. Vous voyez? Ça veut dire quoi? La dot te donne droit à une personne, à une femme dans cette famille. Mais c'est le mariage maintenant qui détermine, voici celle qui est ta femme. Donc il ne faut pas, juste après la dot, en même temps tu vis avec la personne. Maintenant, il y a ceux qui l'ont fait avant. Vous étiez déjà ensemble et vous êtes devenus chrétiens après. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il dit de régulariser la situation. Ça veut dire que tu dois régulariser. J'ai payé la dot de ma femme, on vit déjà ensemble, on est devenus chrétiens. Alors, allez vous marier. Allez à l'église, on va vous bénir. Amen. Mais si tu es déjà bien chrétien, né de nouveau, et tu dis non, parce que la dot, c'est le mariage. Tu te lèves, tu dois prendre une soeur de l'église, vous payez la dot, et puis tu vis avec elle maritalement. Tu vis dans le péché. C'est la fornication. C'est l'impudicité. C'est un raccourci que tu as pris. Et même si tu es homme de Dieu, tu vis dans le péché. Et la Bible dit, les pécheurs ne vont pas rentrer au ciel. Parce que tu le sais, et puis tu le fais. Elle n'est pas ton épouse. Elle n'est pas ton épouse. Il y a quelque chose qui est arrivé comme ça. On avait un de nos amis qui est policier. Il vivait avec une soeur. Ils ont 2 enfants. Les 2 sont chrétiens, hein. Va l'épouser, il ne veut pas. Non, non, moi j'ai déjà payé la dot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bavure policière quelque part. C'est lui qui a pris les balles. Ils l'ont tué sur le champ. Mais quand il est mort, la fille, avec les 2 enfants, les 2 enfants sont les ayants droit du monsieur. Mais elle ne fait pas partie des ayants droit. Elle dit, mais on a payé ma dot. Mais c'est à la justice qu'on lui a dit, vous êtes sa concubine. Le mot est sorti. Quand tu payes juste la dot, là, c'est ta concubine, c'est ton concubin. Vous n'êtes pas mariés légalement. La pauvre, elle avait les 2 enfants, là. Elle ne peut pas profiter des droits de ce défunt mari-là. Vous faites du mal à vos familles quand vous faites ça. Si on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais si on sait, il faut se marier. Maintenant, je veux parler aux femmes. Souvent, tu es avec quelqu'un. Il veut faire un truc simple. On va aller voir le maire, on va aller voir le pasteur, mais le prêtre va prier pour nous. Et tout ça. Non, 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 non. En tout cas, mes camarades, elles ont fait de grands mariages. À cause des grands mariages, tu vas rester là, on te paye juste la dot. Mais mieux vaut un petit mariage et être couverte légalement. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de grandes cérémonies. Quand il y a 3 événements majeurs dans la vie d'un être humain, là, la naissance, le mariage et le décès. Le décès, c'est un événement de malheur. C'est un événement triste. Mais il y a 2 grands événements de bonheur. On peut faire de grandes fêtes si on a les moyens. Ce n'est pas un péché. L'enfant est né, on fait une grande fête, c'est bon. Si on fait son mariage, on fait une grande fête, c'est bon. Si on a des moyens. Mais si on n'a pas les moyens, ça ne doit pas être un vrai. Et vous préférez attendre d'avoir beaucoup de moyens avant de le faire. Et pendant ce temps, si le malheur frappe, on ne sait pas quel jour chacun de nous va partir. Couvrez vos familles. Maintenant, mon frère, ce n'est pas parce que la femme elle a dit qu'il y avait une grande cérémonie que pour ça, tu ne vas pas l'épouser. Ou bien non, elle est mauvaise. Mais elle est mauvaise, mais elle est à la maison. Elle te fait à manger, elle te fait des enfants. Épouse-la. Épouse-la pour couvrir la famille. S'il vous plaît, allez régulariser vos situations. Vivez selon ce que la Bible dit. Alléluia. Partagez la vidéo pour faire du bien à tout le monde. Aidez-nous à faire l'œuvre de Dieu. Quand on prêche comme ça, partagez pour que les gens suivent et qu'ils puissent comprendre et être éclairés. Que cette vidéo fasse le tour parce que beaucoup d'hommes posent cette question. Tu aimes une femme, épouse-la. Épouse-la. Surtout si tu as déjà fait des enfants, vous êtes ensemble pendant des années, tu crains quoi encore? Elle est déjà là. Alléluia. Et mes sœurs, je vais vous dire, le mariage est une institution biblique, une institution spirituelle. Et tout ce que Dieu a instauré là, c'est combattu. Donc si tu veux que ton homme avec qui tu es t'épouse là, c'est la prière. La prière. La prière est le bon comportement. Et Dieu va amener à l'existence les choses. Que Dieu vous bénisse.
Mobilisons-nous pour le 4 février, la grande croisade à Aubervilliers. À la prochaine.